Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma double prod, le morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais plutôt, on est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, le même salaire, mais pas le même salaud. On peut habiter le même quartier. J'ai intérêt à danser. Le soleil brille au Manicamé. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. C'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. C'est Dieu qui m'a choisi. Travail. Roland, la maison de Roland, bonsoir mon fils, joyeux anniversaire à toi. Et demain c'est mon anniversaire mon fils, joyeux anniversaire. Tu ne peux pas changer ça. Laetitia Bako. C'est Dieu qui a décidé. Le plus 10%, si tu veux faut me cacher. C'est moi, on va venir chercher. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. C'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. C'est Dieu qui m'a choisi. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. Qui m'a choisi. Moi les lions. Les lions. Appelez-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais bien. Diane de la force toujours. L'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Je suis très heureuse comme tous les mardis et les vendredis d'être en direct avec vous parce que c'est qu'un plaisir. Je suis très heureuse une fois de plus encore comme tous les jours. Hein. Mais sachez bien que demain c'est mon jour anniversaire, mon jour de naissance. Alors pourquoi dirais-je pas que je suis l'élu de Dieu? Pourquoi dirais-je pas que vous devez m'appeler l'élu parce que Dieu n'établit pas tout le monde. En tout cas, là où je suis là, la grâce, la santé déjà, la seule santé, le petit truc là, le souffle de vie. Hey, hey, hey. Est-ce que vous savez de quoi je parle? On dit le souffle de vie. Le seul truc là, ça veut dire que ce n'est pas l'argent, mais le souffle de vie. Je respire, je me sens bien. Tout le monde va bien autour de moi. Je vais bien. Mais pourquoi ne pas dire que je suis une élue de Dieu? Parce que pendant que vous et moi on parle en ce moment-là, il y a d'autres qui sont en train de vaciller comme ça. Ça va pas même. Mais moi, Diane, tout à l'heure, quand on va dire Mini, ça sera une année de plus sur ma vie. Mais pourquoi ne pas danser au nom de Dieu? Et pourquoi ne pas dire que je suis l'élu de Dieu et de dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Je vais lui dire merci. Parce que pendant un moment de ma vie, j'ai voulu noircir mon tableau. Ma chérie, mon frère, si tu m'écoutes là, dis efface ce tableau-là. You have to clean your door. You have to clean your board. You have to clean that. Efface ton tableau. Il y a un moment de ma vie, j'ai failli
Oh là 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 là, mais j'ai noirci mon tableau, hein. Je l'ai tellement noirci que moi-même, il y a un moment, je ne voulais plus me regarder. Je ne savais pas qui j'étais. J'ai noirci tellement mon tableau que ma vie s'est arrêtée à un niveau où même moi-même, je ne savais plus s'il fallait que j'avance ou bien que je recule. Féridoso, ma chérie, bonsoir, cocotte, comment vas-tu? Je ne savais plus où aller. Parce que je me suis permise de noircir mon tableau. Vous savez, dans la vie, ta vie ne prend que la coloration que tu lui donnes. La vie qui est là, c'est comme quand tu te réveilles le matin, tu dis j'ai décidé d'être heureux. Mais tu seras heureux. Tu seras heureux parce que tu as déclaré ça. Tu as déclaré, donc tu vas vivre ça. Toute la journée là, tu vas te permettre d'être heureux. Quel que soit ce qui adviendra, tu seras heureux. Parce que tu as déclaré. Parce que tu as déclaré ça. Et il y a des fois, il y a des personnes qui passent leur vie à déclarer, moi-même là, ils déclarent d'être malheureux sur leur vie. Toute leur vie, mais ils sont malheureux. Quel que soit ce qu'ils ont, c'est comme ils n'ont rien. Et oui, moi, ça m'est arrivé. Mes amours, si je vous en parle, c'est parce que moi-même, Diane, ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, je dis, je suis l'élu de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Répète avec moi que tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu parce que pendant que je parle là, ton tableau là, il est devenu clair, il s'est éclairci. Quel que soit le problème que tu vis en ce moment, ma chérie, il faut effacer. You have to erase that. Tu dois effacer ça. Parce que tu es l'élu de Dieu. C'est pas à toi de noircir ton tableau. Tu ne dois pas accepter que ton tableau, que ta vie devienne sombre comme ça. On dirait une maison hantée. C'est pas possible. Mais pourquoi aujourd'hui, pendant que beaucoup d'entre nous sont en train de partir dans l'au-delà, l'homme même est devenu comme un jeu. À peine on te pousse net comme un pion de dame là, ça tombe, la mort, par-ci, par-là. On est rentré ici, dès qu'on se lève net, on dit quelle personne est décédée, on ne sait plus. Et toi, tu passes ton temps avec le problème sur ta tête. Il y a des gens même qui sont diplômés. Excusez-moi. Ils sont là, c'est leur travail. Il y a un problème, hein. Ma chérie, il y a un problème, hein. Partout où il passe, il y a un problème, hein. Toi, tu vas continuer à avoir un problème dans ta vie. Tu penses que les problèmes que tu promènes partout, ma chérie, je souffre. Vraiment, j'ai tel problème. Je suis ceci. Eh Dieu, mon mari cherche femme, je fais ça. Je ne sais même pas quoi faire là. Tu penses que c'est ça qui va faire que ton mari va arrêter de chercher les femmes? Il y a un problème, hein, ma chérie, vraiment. Il y a un problème, hein, 1, 2, 3. Quand tu vas la rencontrer ou le rencontrer, lui, il a toujours problème. Tableau noir. Quand tu commences avec cette attitude dans ta vie, tu es en train de noircir ton tableau. Dieu t'a pas créé pour que ton tableau soit noir toute ta vie. Il y a des moments où tu broies du noir, ça c'est normal. Tout le monde broie du noir. Moi-même, Diana, j'ai broyé même du jaune, du vert, du rouge. J'ai tout broyé. Et à un moment, je me suis assis, Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que je broie du noir. Si tu me regardes, faut dire ça. I wasn't born for that. Je ne suis pas né pour ça. Je suis né pour broyer du blanc. Il y a des moments qui sont difficiles dans la vie. Mais une fois que tu as compris c'était quoi le problème, ma chérie, il faut t'atteler à ce problème-là. Il faut prier. D'abord, avant de commencer, il faut prier. Il faut dire merci à Dieu le fait que tu sois là. Il faut commencer à intercéder par rapport à ton problème. Et mets-toi debout. Habille-toi convenablement. Faudrait pas que quelqu'un sache que tu es en train de souffrir. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se promène et les sauts de problème. On dirait qu'elle est la seule ou bien le seul à avoir problème. Jamais noircis ton tableau. Tu n'es pas né pour que ton tableau soit noir, mon frère. Ma soeur, si tu m'écoutes, ton tableau doit blanchir à partir de ce soir. Ton tableau doit blanchir. Ton tableau doit blanchir parce que tu es une personne, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Si tu ne sais pas ce que tu es, ma chérie ou mon frère, pleure et pose-toi des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureuse? Qu'est-ce qui fait que j'ai encore des esclaves noués dans mon cœur? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas libre comme toutes mes amies? Mais qu'est-ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, ma vie n'avance pas et puis je suis là? Mais pourquoi j'ai tout mais je ne suis pas heureuse? Qu'est-ce qui fait ça? Quand tu te poses les vraies questions, à un certain moment, tu as les réponses. Quand tu te poses les vraies questions, à un moment, tu as des réponses. Mais les gens refusent de se poser des questions. Parce qu'eux-mêmes, là, ils sont questions. Et puis, ils ont des questions à se poser. Donc, ils ont peur de se poser des questions. Donc, ils restent tous dans le noir. Et le tableau se noircit toute la vie. Le tableau se noircit toute la vie. Et tu passes à côté de ta vie. Tu passes à côté de ta vie. Tu passes à côté de ta vie. Au lieu de vivre ta vie pleinement, et avec bonheur, et avec joie, et avec sourire comme Dieu de la force, tu passes à côté de ta vie. Parce qu'il y a un moment,
toutes ces choses-là que tu enfuis dans ton cœur, tu n'arrives pas à les sortir et reprendre un nouveau chemin ou une nouvelle vie. Ma chère, mon frère, si tu m'écoutes, noircis pas ton tableau. Ça, c'est pas ta vie, ça. Ta vie n'a pas besoin d'être noire. Ta vie n'a pas besoin d'être noire. Ta vie a besoin d'avoir plusieurs couleurs, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orangé, jaune, vert, quoi que ce soit, rouge, bordeaux, je ne sais pas quoi te dire. C'est toi qui dois donner de la belle couleur. C'est toi. Tu es un peintre, ta vie reste une peinture. Quand tu utilises la peinture, évite d'utiliser le noir. Parce que le noir salit. Le noir met mal à l'aise, le noir rend triste. Mets-toi un peu de couleur. Faut jauger ta vie, il faut te dire, mais écoute, aujourd'hui ça ne va pas. Mais néanmoins, je vais mettre une couleur jaune, ça va me donner un peu de perce dans la vie. Mais qu'est-ce que les gens font? Plus ils vont mal, plus ils vont ajouter du noir dessus. Et ils vont approcher des mauvaises personnes qui vont leur dire, moi je t'avais dit, oh, on va t'envoyer au pays du regret. On va t'envoyer au pays du regret. Et ça t'enfonce encore plus. Et plus, et plus, et plus, et plus. Il y a un moment, tu perds ton chemin, tu ne sais plus qui tu es. Et ton tableau noircit à vie. Ce qui fait que personne ne veut plus te voir bien, tu ne veux plus voir personne parce que tu ne te plais pas. Une fois que tu rentres dans ce délit-là, tu ne te plais plus. Oui, moi, ça m'est arrivé. Quelques années, je vais vous dire, j'ai broyé du noir. J'ai vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais si je vous dis aujourd'hui que moi-même, je me suis libéré parce que tous les esclaves qui étaient dans mon cœur, je les ai fait partie. Je me suis dit, Seigneur, me voici. Simple pécheresse, je suis ta fille. Aujourd'hui, là, je broie du noir, ça fait depuis un moment. Suis-je seul? Non, il ne s'est pas tué, il m'a répondu parce que j'étais sincère. Va à notre Dieu avec un cœur sincère. Si tu broies du noir en ce moment que ton tableau est noirci, va à Dieu, demande-lui. Ta camarade ne pourra rien faire pour toi. Ton ami ne pourra rien faire pour toi. Même ton mari ne pourra rien faire pour toi. Il n'y a que toi seul et ton Dieu. Vous allez élucider le problème et il te donnera ton chemin à suivre. Mais qu'est-ce qu'on fait généralement? On fait confiance aux autres. Et puis quand on arrive, on écrit un mot sur le tableau avec un stylo noir comme ça, avec un marqueur noir. Je ne serai jamais. Ma vie s'arrête à tel niveau. Moi-même, ma vie, là, mais ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi je suis né. Voilà, mes amis avancent, je recule. Ça, c'est le pessimiste qui parle comme ça avec son tableau noir et son crayon. Ma vie est un risque. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Eh Dieu, je souffre. Moi, je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas d'une famille riche. Hey, ma soeur, mon frère, qui t'a dit ça? Est-ce que tu as demandé à ton créateur? Celui qui t'a donné la vie, tu lui as demandé? Est-ce qu'il t'a envoyé pour que tu broies du noir et que ton écriture là, ton stylo là devrait être un bic noir tous les jours, bien un feutre noir ou un marqueur noir pour ton tableau? Il y a des marqueurs blancs, il y a des marqueurs jaunes, il y a des marqueurs rouges, ma chérie. Tu peux aussi utiliser ça. Mais tout d'abord, accepte le fait que tu broies du noir. Parce qu'avant de sortir de ce trou noir là, il faut accepter. Moi, j'ai eu des soucis, comme tout le monde, mais j'ai accepté. Je me suis regardé, enfin, je dis oui, c'est normal, je suis un être humain. Je suis comme tout le monde, j'ai du sang dans mon corps. Donc en ce moment-ci, ça ne va pas. Mais c'est normal, c'est difficile. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes amoureux, ça peut être quoi que ce soit. Des fois même dans le couple, tout va bien. Puis il y a un moment, ça ne va pas. On est au bord de la rupture, mais ça ne va pas. Mais est-ce que pour autant tu vas lâcher l'affaire? Est-ce que pour autant ton voisin devrait savoir que ça ne va pas chez toi? Est-ce que pour autant tu devrais te promener en uniforme noir comme les femmes Zima là? Tu devrais te promener comme ça, mais les gens seraient habitués. Dès que ça ne va pas chez eux, bam! Tout le monde voit le tableau. Tout dark, tout noir. Et ils ne s'attellent même pas à mettre une autre peinture pour changer les choses. Mais si tu ne peux pas mettre une peinture, assieds-toi et puis pose-toi des questions. Comment ça se fait que ce n'est que le noir que tu soulèves pour écrire? Mais pourquoi tu ne prendrais pas le rouge? Tu ne prendrais pas le jaune? Et même le marqueur blanc, il y en a, ça existe. Pourquoi tu ne prendrais pas ça? Ou même la craie blanche? Pourquoi? À partir de cet instant, tu verras ton problème. Soyez des élus. Soyez des personnes fortes. Ma chérie, quand c'est chaud, il faut pleurer. Ça fait du bien. Tout le monde pleure. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, moi je ne pleure pas. C'est faux. Quand on arrive devant les gens, on montre qu'on est fort. Oui, c'est normal. Tout le monde est fort. Mais quand c'est chaud que tu te retrouves chez toi, pleure et dis-toi que tu es l'élu de Dieu. Dis-toi que tu as des forces. Dis-toi que tu es quelqu'un de courageuse. Dis-toi que tout ce que quelqu'un a pu accomplir, tu peux le faire. Dis-toi que ceux qui sont partis et qui sont arrivés, ils ne savent pas plus marcher que toi. Tu sais autant marcher que eux. Mais si tu es assis chez toi, que tu refuses de marcher et que toi c'est toujours je souffre, je ne suis pas bien, j'ai tension,
j'ai diabète, j'ai cholestérol, j'ai tout ça. Mais pendant que tu es en train de parler de tout ça, tu noircis ton tableau. Celui à qui tu racontes les histoires, est-ce que tu connais ces maladies? Est-ce que tu sais la maladie qui se trouve dans son corps? Est-ce que tu sais, ma chérie, les douleurs qui sont dans son corps? Est-ce que tu sais? Là même où tu parles là, s'il souffre d'un cancer, mais tu le verras toujours joyeux. Comme dit de la force souris. Radieux. Heureux d'être là encore, même si ses jours sont comptés. Heureux de vivre. Heureux de voir ses enfants. Heureux de savoir que, même si les médecins lui disent, il reste 2 jours à vivre, il ne noircit pas son tableau. Mais il y a des gens là, et ils sont bien en forme, ils n'ont aucune pathologie, mais leur travail toute la vie. Ma chérie, ça va? Ça va un peu. Ça va un peu. On doit toujours les pleurer. Mais il faut changer. Dans la vie, il faut apprendre à changer. Il faut changer les choses. Arrête de noircir ton tableau. Donne-leur une nouvelle coloration. Vous voyez, j'ai porté de l'orange. Vous pensez que ma journée de travail aujourd'hui a été facile? Non. Mais j'ai décrété tous les jours de ma vie. J'ai dit, moi, Diane, je ne ferai pas la fête tous les jours. Non. Mais mon sourire, quel que soit ce qui arrivera, Seigneur, avant de partir, il faut que j'ai les dents ouvertes. Le sourire comme ça dans mon cercueil, on dirait voilà Diane de la force. Parce que j'ai décidé de passer, de ne plus noircir mon tableau. J'ai décidé de ne plus jamais noircir mon tableau. Parce que ça met en retard, ça t'empêche de prendre de bonnes décisions. C'est si comme tu as des esclaves noirs à toi, tu n'es nul que une personne qui suivra la vie. Mais tu ne décideras pas de ta vie. Pourtant, tu es né pour décider de ta vie. Tu es né pour décider de ta vie. Tu es né pour apporter de la couleur dans ta vie. Tu es né pour apporter des choses à des personnes qui ont encore besoin de toi, qui te regardent. Mais non, c'est pas ça. On va se promener avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait mal, toutes les douleurs. Mon mari cherche pas, ma chérie. Revenons à vous. Tu vas avoir tension parce que ton mari cherche femme. Noircis ton tableau toute ta vie en train de fouiller dans le téléphone pour savoir si la posée est telle ou bien fouiller dans sa poche et achever des femmes. Ma chérie, tu te mets en retard, oh. Ça là, c'est un gros retard. Il n'y a pas plus retard que ça. Fouiller dans le téléphone des garçons, savoir, chérie, il a posé avec qui aujourd'hui, ou bien faire traçabilité. Ça veut dire que tu es à la maison et puis son téléphone a connecté au tien. Et puis tu es là et tu écoutes. Tu vois ces messages, mais c'est du retard, tu noircis ton tableau. Parce que quand le gars rentre là, tu ne peux pas lui poser la question. On se connaît entre nous. Tu ne peux pas lui poser la question. Tu es là, tu regardes l'avancement des choses. Ça va. Tu ne peux qu'expliquer aux copines l'avancement des choses. Et tu es là. Et tu te noircis. Et tu souffres intérieurement. Ton cœur veut lâcher. La tension hyper artérielle. Tu es malade. Tu vas mal. Mais est-ce si un instant, tu abandonnais les copines de ce gars, de ton mari en question. Parce que sache bien, ma chérie, si tu m'écoutes, l'homme reste l'homme. L'homme est un chasseur. Quel que soit ce que tu feras, tu ne seras pas la seule femme qu'il aura connue dans ce monde. Non, t'inquiète pas pour ça. Moi, je le dis et j'assume ce que je dis. J'assume vraiment ce que je dis. Parce que souvent, nous les femmes, on n'aime pas la vérité. Pourtant, il y a une chose qui est claire. Ça, tu ne peux rien faire. Donc, si c'est pour autant que tu vas noircir ton tableau, ma chérie, un homme reste un homme. Faut quitter Jacques, va voir Pierre. Pierre sera pire que Jacques. Tu peux en parler. Mais s'il ne change pas, il ne changera pas. Où tu t'en vas? Va-t'en, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu devrais t'asseoir parce que ton mari a des maîtresses ou bien il a une maîtresse? Que tu passeras toute ta vie à tracer son téléphone toute la journée, mais passe à autre chose. Mets de la couleur dans ta vie. Fais comme si tu ne l'avais pas vu. Ou bien fais-le asseoir, discute avec lui. S'il n'est pas prêt, vas-y, basta, prends tes affaires, rentre chez tes parents. Vis ta vie. Mais surtout pas noircir ton tableau. Parce que ton mari te trompe. Il va te tromper toute ta vie, ma chérie. Ça, j'assume ce que je dis. Un homme, ça trompe toute ta vie. Pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Mais il y a certains hommes. Eux, franchement, tu ne pourras rien. Alors si c'est ton cas, oublie cette partie-là et prouve à ton mari que tu es capable d'autre chose. À partir de cet instant, tu vas blanchir ton tableau et il reviendra vers toi. Mais chaque fois que tu passeras ta vie à lancer des churros, à faire des scènes de jalousie, ça ne va pas le déranger parce qu'il n'y a rien de nouveau au soleil. Aujourd'hui, les hommes, ils aiment quoi? Ils aiment les femmes entreprenantes, les femmes battantes, les femmes dures, les femmes du lendemain. Un homme peut tout faire dehors.
Mais quand il rentre chez lui et qu'il sait qu'il a une femme, il est prêt. Alors arrête de noircir ton tableau parce que tu as appris que monsieur cherche quelqu'un dehors. On s'en fout de ça. Arrête. Cherche à être heureuse. Est-ce que tu es prêt à être heureuse? Tu es prêt? Est-ce que tu as décidé un instant d'être une femme accomplie? Une femme aguerrie au combat? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le but là, ce n'est pas d'aller fouiller dans le portefeuille, dans sa culotte, de sentir les parfums qui sont différents du tien. Non, non, non. Arrête de noircir ton tableau, bébé. Eh ma chérie, non, non, non. Arrêtez de noircir vos tableaux. Arrêtez. Un homme reste un homme. Un homme, quel que soit tout ce que tu feras, un matin, après 10 ans, après 2 ans, après 4 ans, même pendant même ton mariage, il ira taper un peu, puis viens voir. C'est un chasseur. Alors toi, ton devoir, c'est de travailler. Noircir son tableau te mettra en arrière. Continue de bosser. Efface toutes tes douleurs. Bosse, bosse, bosse. Et un seul jour, on t'appellera le lui. Et lui-même, il viendra confesser. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de nous faire du mal. Il y a trop de maladies. Vous savez, de nos jours, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous consommons aujourd'hui sont vraiment nuisibles pour notre santé. Alors si tu dois rajouter la douleur de ta copine, de ta grand-mère, de ta camarade, de ce que ton mari te fait, de quoi que ce soit, quand tu n'es pas prête, tu t'en vas. Mais arrête de noircir ton tableau. Tu as la vie, tu es belle, tu es intelligente. Écoute, reste pas là à croupir sous les pleurs parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas et que les choses sont difficiles. Dis-toi que quand il y a un moment, les choses sont difficiles, c'est parce que Dieu veut que tu te souviennes de lui parce qu'il est ton créateur. Mais généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils préfèrent privilégier les copines, aller expliquer aux copines, dire aux copines ce qui se passe pendant qu'elles ont oublié qu'elles avaient une relation avec Dieu, le créateur. Il n'y a que lui seul qui peut te sortir de ça. Sinon, un être humain ne le fera pas. Elle fera que raconter de porte à porte ce qui se passe chez toi. Mais elle ne te dira jamais ce qui vraiment te fera plaisir ou bien ce qui te fera avancer. Au pire des cas, on te demande le divorce. Point barre. Alors, arrêtons de noircir nos tableaux. Arrêtons. Arrêtons vraiment, mes chers chéris. Moi, Diane, j'ai décidé de blanchir mon tableau. J'ai décidé de mettre mon tableau en couleur. Depuis belle lurette, je l'ai décidé. Parce que vous savez, la vie reste un grand chantier. Notre vie est un grand chantier pour nous-mêmes. Vous savez, on se bat tous pour construire des villas, pour construire acheter des yachts, faire ci, prouver aux gens que nous pouvons bien nous habiller. Mais on a oublié une chose. C'est que les chantiers que nous créons pour faire des maisons là, on a oublié que nous-mêmes nous sommes notre propre chantier. Alors nous devons travailler sur nous-mêmes d'abord. Nous devons travailler pour amener ces chantiers-là à bon port. Parce que nous avons besoin d'un travail personnel. Si tu ne travailles pas sur toi, ma chérie, tu vas te mettre en retard. Mon frère, si tu ne travailles pas sur toi, tu vas te mettre en retard. Le travail là te permettra de blanchir ton tableau. Le travail te permettra d'être une nouvelle version. Le travail te permettra d'être une personne nette, claire, bien compris et sensée. Mais remarquez, généralement, les gens qui passent leur temps à noircir le tableau, c'est des gens fermés, des gens qui ne sont même pas prêts à discuter, des gens qui perdent leurs mots parce qu'ils ont que la colère là, qui ne savent pas quoi dire. Mais quelqu'un, une personne qui a su effacer son tableau, et qu'aujourd'hui il a dit, je suis une nouvelle version de moi-même aujourd'hui, je suis propre, mon tableau est nickel, je vais bosser pour devenir quelqu'un de vous, voyez, il oublie, il sourit comme Diane de la Force, parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus d'ennemis. Je n'arrivais pas au vent. Mais vous savez, des fois, quand ça va mal chez soi, on se crée des ennemis. Oui, au moment où ça n'allait pas, je me suis créé beaucoup d'ennemis dans ma tête. Mais c'est pas que je les ai vus. Non, je me suis dit, ah, peut-être si ça va pas, peut-être que c'est lui là. Ou peut-être si ça va pas, peut-être c'est l'autre qui a fait. Mais pourtant, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Que tu sois riche ou pauvre, ma chérie, quelque chose que tu es. Les ennemis, il y en aura toujours. Mais ceux même des fois auxquels tu penses, ce ne sont pas tous tes vrais ennemis, non. Ce ne sont pas tous tes vrais ennemis. Alors, efface ton tableau là. Arrête d'attacher les gens bien écrits. Jeannette m'a fait ça. On dirait que c'est elle qui fait ça. On dirait toujours substitution. Arrête de noircir ton tableau. Blanchis-le. Vie heureuse. Vie heureuse, ma chérie. Prends des décisions. Commence à prendre des décisions. La vie est longue et courte. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme nos parents l'ont fait hier qui vivaient des années, des années, des années. Aujourd'hui, à peine tu manges avec et que le lendemain, on te dit il est parti. Alors, pourquoi tu voudrais partir avec les douleurs dans ton cœur pendant que Dieu t'a fait grâce et que tu es là? Pourquoi? Alors moi, Diane, j'ai décidé de blanchir mon tableau.
La coloration a changé depuis un moment. Dieu m'a aidé, j'ai changé la coloration parce que elle était tellement noire que même je pouvais poignarder quelqu'un. Je pouvais faire du mal à quelqu'un. C'était des pleurs, de souffrance, des galères là. Toujours des plaies, Dieu. La facture là n'est pas payée. Il y a ci, il y a ça. Mais un jour je me suis assis, j'ai dit mais pourquoi me lamenter? Pourquoi devrais-je utiliser mes journées pour me lamenter pendant que ces journées-là, elles pouvaient être aussi heureuses? Mais je pouvais rester dans la maison toute la journée comme ça à ne rien faire. Pourtant Paris est joli. Paris a beaucoup de sites de visite. Je pourrais même me lever, aller visiter ou bien regarder, ou bien m'instruire. Mais qu'est-ce que je faisais? Je passais tout mon temps à ressasser. Oui, lui là m'a fait ça, l'autre m'a fait ça. En tout cas, vraiment, il m'a fait ça. Il est contre moi. C'est lui qui a fait. Si c'est pas ça là, on n'arrêtait pas de serrer les boulons. Je n'arrêtais pas de serrer les boulons. En tout cas, je l'attends au tournant. S'il a commencé là, c'est que je vais lui montrer. Et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Et le tableau, au fur et à mesure, il commence à se bonder. Il noircit. Il y a un certain moment, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Un matin, je me suis assis et dit, mon Dieu, what am I doing with my life? What am I doing with my life? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Pourquoi je passe tout mon temps à ressasser le passé, les douleurs, les problèmes, les quoi que ce soit? Mais et moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Voici la question qui m'a libéré. Qui suis-je? Qu'est-ce que je devrais faire pour ma vie? Voici les questions. Je continue. Est-ce que je suis né pour accompagner les autres? Est-ce que je suis venu regarder le sourire de quelqu'un d'autre pendant que moi-même, je peux sourire? Est-ce que je suis venu regarder tout ce que les autres ont accompli et compter sans que moi je n'accomplisse quelque chose? J'ai passé du temps à poser la question à mon Créateur. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas digne, non. J'ai mes propres casseroles dans mon dos. Mais tu vas me répondre. Notre Dieu, il aime quand tu es guéri avec lui. Quand il y a des comportements guerriers là, il te répond clair. Mais il a été clair avec moi. Dieu se manifeste ou se glorifie où il n'y a que la paix, la joie de vivre. Il se manifeste où il y a la paix et la joie de vivre. Mais chaque fois qu'il viendra à ta porte, qu'il verra que tu es malheureux, parce que tu penses qu'il n'y a que toi seul qui porte le chapeau ou bien la casserole de la douleur, ma chérie, passe à la porte suivante. Et moi, je me suis dit, papa, et après, je suis fatigué. Viens t'arrêter à ma porte. Il dit, d'accord, si tu veux que je m'arrête, souris alors. Souris à la vie. Parce que tu ne m'as pas payé pour que je la donne. Et j'ai commencé à sourire à la vie. J'ai commencé à sourire à la vie. J'ai commencé à sourire à la vie. Petit à petit, ça m'a accompagné dans pas mal de choses. Moi qui, pendant combien d'années, j'avais oublié de lire, d'écrire. J'ai commencé à lire et à écrire. J'ai vu de nouvelles choses. Quand au fur et à mesure que je lisais, je voyais que je me faisais du mal. J'ai dit, ah bon? Donc, être contre quelqu'un, c'était ça. Ah oui, ah bon? Donc, j'apprenais de nouvelles choses et je continue d'apprendre de nouvelles choses. Quand tu te donnes du crédit, le crédit du pardon et le crédit de dire que Seigneur, j'ai fait des erreurs. Tu finis par trouver une solution. Donc arrêtons de noircir notre tableau. Arrêtons de noircir nos tableaux. Dieu se glorifie là où il y a la joie. Dieu se glorifie là où il y a la paix. Dieu se glorifie là, quel que soit ce que tu vis. Aie le sourire, ouvre ton cœur. Dis-toi que c'est un passage. Le broyage du noir est un passage. Mais il y a un moment où tout ira bien. Mais les gens préfèrent rester là. Ils ne se posent pas les vraies questions. Et c'est les autres. Et c'est les autres. Et c'est les autres. Et c'est les autres. Et ça ne finit pas. Alors ma chérie, mon frère, si tu m'écoutes, mes lovely babes, si vous m'écoutez, nous sommes aujourd'hui le 25 juin. Demain, c'est mon anniversaire. Je sais que peut-être parmi vous, il y a beaucoup qui sont en train de broyer du noir, qui ont effacé, qui n'ont pas encore même commencé à effacer. Ça ne fait qu'écrire seulement les douleurs, mais qui ont oublié qu'il y avait aussi la craie blanche qui existait, qu'on pouvait utiliser pour que les écritures deviennent blanches, qu'on pouvait utiliser pour revoir sa vie, qu'on pouvait utiliser pour reprendre sa vie, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si tu m'écoutes quelque part, efface ce tableau noir-là. Efface parce que ce n'est pas ta vie, tu ne mérites pas.
Tu mérites mieux que ça. Ce que tu es en train de voir là, tu mérites mieux que ça. Donc si tu mérites mieux que ça, efface et utilise la craie ou bien le marqueur blanc ou bien le marqueur jaune, le marqueur orangeux. Peu importe le marqueur, utilise-le. Ça va te faire du bien. Mais sinon, les gens passent leur vie. Les gens passent leur vie à noircir les tableaux et ils se mettent en retard. Dis-toi quelque part que chaque fois que tu vas ressasser le passé, ça te mène en arrière, ça t'emmène en arrière pendant quelques années encore. Le temps que tu rebondisses, il y a une année qui sont passées. Il y a une année qui est passée, il y a des années qui sont passées et tu ne pourras pas rebondir. Donc c'est maintenant. Appelez-vous les élus de Dieu. Appelez-vous les élus de ce monde. Ceux qui l'ont fait, vous pouvez le faire. Ceux qui sont devenus, vous pouvez devenir. Ceux qui sont repartis à l'école, vous pouvez repartir. Ceux qui ont vendu vos photos puis sont devenus, vous pouvez vendre vos photos. Mais tout ça, ça demande d'effacer son tableau. Arrête de le noircir. Commence à le blanchir dès maintenant. Libère ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont fait du tort. Souris à la vie. Dis-toi que les passages de la vie sont pour un moment. La joie viendra. Mais tant que tu seras dans les positions un peu bizarres, nyamkoka, sans suite là, Dieu ne se glorifiera pas là. Alors aujourd'hui, si vous me voyez sourire, c'est pas parce que je suis riche ou bien parce que je suis mieux, non. Mais c'est ce que j'ai reçu. Souris à la vie et la vie te sourira. Mais si tu ne souris pas la vie et que tu ne fais pas de choix de vie, tu finiras par suivre la vie. Et c'est dangereux de suivre la vie, ma chérie. Parce qu'il va t'imposer des choses que tu es obligé de faire. Et moi, Diane, avec mon Dieu, on ne m'impose rien. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Alors, efface ton tableau. Arrête de donner une coloration sale à ta vie. Ce n'est pas ta vie. Ta vie est meilleure, elle est mieux. Si monsieur ne t'aime plus parce que tu n'es plus le lit de son cœur, ma chérie, il arrive des fois, c'est pas facile. Mais assieds-toi et discute, si c'est pas facile, tu peux partir. Quelque part, quelqu'un d'autre te prendra. Et ce que tu aurais voulu, il le fera pour toi. Si c'est le cas d'un homme, qu'une femme aujourd'hui, quel que soit tout ce que tu as donné, qu'elle ne veut plus être avec toi, je peux te comprendre. Mais laisse-la partir. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui t'attend quelque part, qui te rendra heureuse. Mais si tu passes ton temps à la maintenir là, parce qu'il faut que tu sois mariée, ma chérie, tu noircis ton tableau. Pendant qu'il y a des personnes qui ont la craie là, le stylo jaune qui veulent écrire sur ton mur, te dire, tu es belle, tu vaux mieux que ça. Monsieur, vous êtes beau. Je ris aux éclats, parce que beaucoup d'entre nous se sont enfermés dans des choses aujourd'hui qui ne sont pas leur vie. Qui ne sont pas leur vie. Et ils se sont retrouvés, mais ils ont choisi ce confort sale. Noircir sa vie, c'est un confort très sale. Lève-toi un instant, à partir de ce soir. Lève-toi et passe de l'autre côté. Et si je voyais la vie de l'autre côté? Et si je regardais à autre chose? Au lieu que je m'occupe des détails, et si je pensais à autre chose? Je suis certaine que tu trouverais la réponse à ta question. Je suis Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien toujours. Vous savez, pour moi, tout le monde mérite d'être heureux. Tout le monde mérite d'avoir ce qu'il veut. On dit des fois, il faut demander la lune ou bien le ciel et tu tomberas dans la lune. Au moins, tu sais que tu auras tenté, tu auras eu quelque chose. Mais les gens ne tentent pas, ils ne savent pas. Ils passent tout leur temps à s'asseoir, à ressasser tout ce qui fait mal. Ils passent tout leur temps à attacher des douleurs, font des kilomètres. Mais ils ont oublié que eux-mêmes là, ils sont un gros chantier. Ma chérie, si tu m'écoutes, tu es un gros chantier pour ta vie. Alors, noircis pas ton tableau. Sois heureuse, quel que soit ce qui arrive. Sois heureuse. Et sache que notre Dieu se glorifie dans la joie de vivre. Notre Dieu se glorifie dans le bonheur. Notre Dieu se glorifie dans quand tu te dis, Seigneur, je sais que c'est chaud, mais je sais que tu vas faire parce que tu n'abandonnes pas. Et si tu l'as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Parce que quand tu lui dis ça, ça le motive et puis il le fait. Alors n'abandonnons pas notre Dieu. N'abandonnons pas. Arrêtons de noircir. Efface ton tableau ce soir. Libère tout le monde. Libère-les de ton cœur. Laisse-les partir. Pardonne. Et passe à autre chose. Sois heureuse. Sois une femme aguerrie ou un homme aguerri. Et pense à autre chose. Donne-toi des challenges dans la vie. Commence de nouveaux projets. Je sais que là où tu es, tu as plein de choses, plein de projets dans ta tête. Mais tellement ton tableau est noir. Tu passes tout ton temps à écrire du noir. Tu as mis tes projets de côté. Mais commence à les sortir.
Commence à ressortir tes projets et pense à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et souris à la vie parce qu'elle ne nous appartient pas. On ne sait pas quand on part. Nous savons quand nous sommes venus, mais nous ne savons pas quand nous partons. Alors, est-ce que quelqu'un devrait s'asseoir quelque part pour dire, moi je ne vais plus parce que on m'a fait ça, ou bien j'ai monté une entreprise et puis j'ai perdu l'argent donc j'en monterai plus, ou bien non, je ne me marie plus parce que c'est ceci, c'est cela, c'est mamie, c'est l'auto, c'est vélo, c'est aya, c'est adjoa. Non! Efface ça! Efface carrément! Efface! Et donne-toi une nouvelle chance. Donne-toi une nouvelle chance. Nous sommes ici pour nous donner la nouvelle chance. Si tu viens sur la page de Diane de la Force, que tu sois seul, 2 ou 3, ma chérie, donne-toi une nouvelle chance. Tous les vendredis et les mardis, viens te donner une nouvelle chance. Viens te donner une nouvelle chance. Viens te donner une nouvelle chance. C'est important dans la vie. Donc, Zebalou Gueye, oui, vous pouvez vous exprimer, allez-y. Je vous écoute. Donc, donnons-nous de nouvelles chances dans la vie. Merci beaucoup, mes amours. Je vous aime tellement fort. C'était Diane de la Force. Arrêtons de noircir nos tableaux. Nous méritons mieux que ce que nous voyons. Nous méritons mieux que ce que nous vivons. Nous méritons mieux que tout ce que nous trimballons avec nous. Nous méritons mieux. Donnons-nous juste du crédit, une seconde chance, la joie de vivre. Donnons-nous des choses. Apportons-nous, tout ce qui est bon, les bonnes ondes, c'est ça qui est important. Sinon, le reste, c'est déjà fait. Alors, à partir de ce soir, ma chérie, efface ton tableau. Efface, ne broie plus du noir. Arrête de broyer du noir. Commence à broyer du blanc. Et tu verras où la vie t'enverra. Tu verras où la vie t'enverra. Et tu seras une femme accomplie, un homme accompli. Et tu seras heureux. Diane de la Force, toujours, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous aime tellement fort. C'est de là que vient mon adage. Je m'aime et je vous aime. C'est de là que vient de mon adage. Parce que j'en ai vu, j'ai connu. Pas assez peut-être pour certaines personnes, mais à chaque étape de la vie, il y a des expériences. Et ce que j'ai vu, ça m'a parlé. Et quand ça m'a parlé, je me suis dit, il fallait que j'apprenne à m'aimer moi-même. Parce que c'est pas quelqu'un qui viendrait m'aimer plus que moi. Même ton mari pourrait pas t'aimer plus que toi-même tu t'aimes. Non, c'est pas possible. Alors j'ai effacé mon tableau et je me suis dit, je m'aime. Et comme j'ai appris à m'aimer et que je sais que je m'aime vraiment, j'ai dit que je vous aimais aussi. Je vous aimais parce que j'ai effacé mon tableau. Aujourd'hui, il est tout blanc. Peu importe ce que je rencontre en journée, je le blanchis. Quand il commence à noircir, je dis, oh, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Hein. Tu m'as dit que mon tableau devait être blanc tous les jours. Je le ramène au blanc tout de suite. Et je vis ma vie. Je vis ma vie. Il n'y a pas que l'argent seulement qui rend heureux. Tout rend heureux dans la vie. De se réveiller le matin et dire, oh Seigneur, oh merci beaucoup, parce que mes enfants vont bien, mon mari va bien, ma famille, pas de problème au bled, tout va bien, mon cher ami, normalement, tu devrais te rendre heureux. Parce que tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Quand tu allais te coucher, il y a certains qui sont partis, il y a d'autres qui sont tombés sur les accidents, il y a certains même qui ne verront jamais leurs enfants grandir. Dieu les a enlevés et toi tu es encore là. Alors, quand tu te réveilles le matin, devrais-tu te fâcher parce que ta facture n'est pas passée? Parce que ton mari a cherché une femme et que tu as su? Parce que ta femme s'est fait voir par le voisin? Tu vas te fâcher pour ça? Non, non, non. Mon petit frère Jérôme Francis, bonsoir, comment vas-tu? C'est pas pour autant que tu vas te fâcher. Alors, c'est toutes ces choses-là qui m'ont amené à ça. Je m'aime et je vous aime. Quand vous allez commencer à effacer vos tableaux là, vos tableaux qui sont dans vos cœurs là, vous allez apprendre à vous aimer, à mettre les habits de couleur, à mettre un peu de piment dans vos vies, à prendre des projets que vous avez attachés quelque part là-bas sur les bois, les manguiers là. Vous allez les défaire un à un. Vous allez les poser devant vous et puis vous allez les réaliser. Tableau noir terminé à partir de ce soir. Mes amours, ça sera terminé. Le tableau noir, c'est fini. Vous êtes des élus. Un élu n'a pas de tableau noir dans sa vie. Il n'est que blanc. Il n'est que blanc. Quand vous voyez les gens arriver, vous pensez qu'ils n'ont pas broyé les noirs. Mais si tu ne fais pas la transition entre la douleur et le bonheur, comment tu vas arriver? Il faut apprendre à faire la transition. Il faut savoir faire une transition dans la vie. Mais si tu ne fais pas de transition, où iras-tu? Tu vas rester juste dans le noir. Dans la galère, dans la souffrance. Il n'y a que toi seul qui a des problèmes. Il n'y a que toi seul là qui fait tout, qui souffre. Moi, je ne suis pas né pour souffrir, alors vous n'êtes pas né pour souffrir. Abandonnons la souffrance. Angébelle Moko, ma petite soeur, bonsoir, ça va? Abandonnons la souffrance et soyons des personnes heureuses.
Je vous remercie. Tous les jours, les mots vont me manquer pour vous dire merci. Parce que si je suis là, c'est grâce à vous. Et je serai toujours là tant que Dieu existera et que vous serez là, je serai là. Je ne peux que vous dire merci, merci, merci de m'écouter. Merci, il m'arrive des fois où le boulot fait que c'est un peu, ça tâtonne, mais on n'a pas le choix, il faut bosser. Mais je ferai tout mon possible d'être là, à mes rendez-vous, les mardis et les vendredis, pour que vous et moi, ensemble, nous puissions échanger. Parce que vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas être fort. Tout le monde ne peut pas être fort de la même manière. Il y a certains qui sont forts naturellement de naissance. Il y a d'autres qui deviennent forts parce qu'ils ont connu des choses. Et il y a certains qui ne seront jamais forts, quel que soit ce qu'ils ont vécu. Mais quelque part, quand ils entendent quelqu'un qui a peut-être vécu la chose qu'il est en train de vivre, et qu'il entend la personne, il se dit, Seigneur, on dirait que c'est de moi qu'elle parlait. On dirait que c'est de ma vie qu'elle parlait. Donc là, il faut que je me reprenne. Alors si tu m'écoutes, ma chérie, mon frère, partage la vidéo, ramène ça même jusqu'à Bougoulou là-bas, d'un village quelque part. Je suis certain que quelque part, il y a quelqu'un qui a mal aujourd'hui, qui n'a que son tableau noir. S'il n'y a plus de place pour écrire même, elle va acheter un nouveau tableau noir. Il faut l'empêcher. Ramène-lui cette vidéo, dis-lui que elle mérite mieux que ça. Elle mérite des bonnes choses. Qu'elle regarde de l'autre côté, du côté droit de la vie. Qu'elle arrête de regarder le côté gauche de la vie. On a trop vu le gauche, ça nous a rien apporté. Maintenant là, on veut regarder du côté droit et du blanc. Du blanc. Mets un peu d'arc-en-ciel dans ta vie et tu verras. C'était Diane de la Force, l'intrépide. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Que la volonté et la grâce de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Que tout ce que vous demandez dans la vie, que Dieu vous le donne. Surtout moi, je le dis parce que chaque fois que ça sera une année de plus, je vais dire merci à Dieu. Il n'est pas encore l'heure à minuit, Diane de la Force, un an de plus. Pourquoi ne pas sourire à Dieu et lui dire merci pour ce qu'il fait pour moi? Merci beaucoup mes amours. Je vous aime très fort. Vous êtes des élus. N'oubliez pas. Alors, arrêtez de noircir votre tableau. On va terminer avec Kérosène Diguet. Bonne soirée à tous et à mardi prochain. C'était Diane de la Force. Vous êtes des élus. C'est parti. Bonne soirée à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. C'est ce qui m'a choisi. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. C'est Dieu qui m'a choisi. Je me contente de faire seulement mon Travail. Mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, il y en a beaucoup comme ça. Tu veux pas, on dit c'est nous avant les autres. C'est facile. Tu ne peux pas changer Je ça. sens Laetitia Bako. C'est Dieu qui a décidé. Refuse 10%. Si tu veux, faut me cacher. C'est moi, on va venir chercher. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. C'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi les lions. Les lions. Appelez-moi les lions. Bonne soirée. Au revoir. Je suis content de rendre gloire à Dieu pour l'année qu'il est en train de me donner. Une année de plus. Président et grâce au soutien.